Pourquoi changer au lieu de réviser? Comme l'article 220 est verrouillé, on ne peut pas le réviser. Ok? Il faut carrément poser la question au peuple. Alors, je me suis dit, faire les élections tous les 5 ans, qu'est-ce qu'on gagne? Ma préoccupation est celle-ci. Quel est l'avenir de l'article 75 de la Constitution? Pourquoi ne l'avez-vous pas proposé bien avant? Est-ce dans le simple but de s'attirer les faveurs de la haute hiérarchie? Je voulais savoir qui va remplacer le président en cas de décès ou de placement. Monsieur l'honorable, nous sommes dans un système bicaméral. Les serviteurs de la République. Les serviteurs de la République. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes là dans cette émission spéciale, Serviteurs de la République, qui reçoit, comme vous l'avez suivi, l'honorable Stephen Bikai. C'est un acteur politique connu de ce pays. Il a été ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ministre de la solidarité nationale et affaires humanitaire, député élu et réélu de Mont-Amba. Il est actuellement aussi député, président d'un parti politique, Parti travailliste. Il est président aussi d'une plateforme. La plateforme est intitulée Front Patriotique 2023. C'est un membre de l'Union sacrée qui soutient le président Tshisekedi. C'est avec plaisir que nous le recevons sur ce plateau parce que c'est lui l'initiateur de ces projets du changement de la Constitution pour la 4e République. Honorable Stephen Bikai, bonjour. Bonjour. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir dans cette émission spéciale Serviteurs de la République qui va vous mettre face aux étudiants congolais qui sont venus de différentes universités pour prendre part à cette émission. Alors, la première question, honorable, vous allez brièvement nous parler de votre initiative. Sur quoi porte réellement le changement de la Constitution? Pourquoi changer la Constitution que nous avons aujourd'hui? Je rappelle bien, c'est la Constitution du 18 février 2006. Alors, pour commencer, je vous remercie pour l'invitation dans votre émission. Je remercie aussi les camarades étudiants qui ont daigné répondre à cette invitation pour qu'on échange un tout petit peu. Je pense qu'ils représentent la population. Ils vont poser toutes les questions que se pose la population et je serai vraiment disposé pour répondre. Alors, en quoi consiste mon initiative? Au départ, ça fait plus d'une année, j'avais initié une pétition. Une pétition parce que notre constitution dit que pour viser, il y a le président qui peut prendre l'initiative, il y a la moitié de deux chambres, soit l'Assemblée, soit le Sénat. Il y a aussi une portion de au moins 5000 Congolais. Ils peuvent signer une pétition et demander une révision. Alors, j'avais initié une pétition dans le cadre de mon parti, Parti travailliste, mais aussi de mon regroupement, le Front Patriotique 2023. Et nous avons recueilli 113 700 quelque chose de signatures pour demander une révision constitutionnelle. Mais tout au départ, c'était pour quelles raisons? Aujourd'hui, ce sera plus pédagogique, pour que les gens comprennent
Pourquoi je lance cette idée? C'est dans l'intérêt de la population. On va le comprendre. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'individu ou bien d'une famille politique. C'est pourquoi quand j'en parle, je n'aime pas parler d'union sacrée, parler FCC, parler de Tshisekedi, non. Je suis dans la constitution, les idées. Donc c'est un débat républicain. Voilà. Mais n'empêche que toutes les questions qu'on peut poser, même sur les individus, je peux répondre. Hein? Mais moi, je ne parle pas des individus. Alors, j'ai ici un tableau. Un tableau, je souhaite qu'il soit affiché à votre écran pour que ceux qui nous suivent comprennent. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est la structure des dépenses publiques de la RDC, situation au 28 février 2022. La rémunération, c'est-à-dire ce qu'on paye au Premier ministre, au ministre, au chef de l'État, aux fonctionnaires et tout ça, ça prend 489 196 253 000 $, soit 71% de tout ce que le pays encaisse comme argent. Donc 60% par mois, 71% jusqu'en février était parti à la rémunération. Et le fonctionnement des institutions vient en deuxième position avec 59 242 954 $, soit 8,43%. Le fonctionnement des ministères, ça prend 62 222 pour 2 mois, 222 912 $, ce qui fait 8,86%. La rétrocession aux régies financières, ça prend 34 millions quelque chose, ça fait 4,8%. C'est toute la rémunération. La dette publique a pris 9 millions, 2%, mais par contre, les investissements sur ressources propres de la RDC, ça prend 0,75% d'investissement. Puis nous avons, exemple, bourse d'études, 0% pour les bourses. Fonds de péréquation, 0. Donc, tout l'argent que nous produisons, ça va aux institutions. Politiques surtout. Parce que c'est la classe politique qui consomme tout ce que le peuple est en train de produire. Mais dans ces conditions, comment peut-on s'attendre à améliorer les conditions de vie de la population? On n'investit pas. Tout l'argent est consommé dans les salaires, dans les institutions. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'institutions qui ne servaient à rien et qui consomment beaucoup d'argent. Je peux citer, nous avons par exemple la CENI. La CENI, c'est une institution inutile. Nous avons le Conseil économique et social. Aussi. Les gens ne consomment même pas ça, c'est que ça fait. Mais ça consomme autant de millions. Nous avons le CESAC. Et ça fait double emploi. Donc, la CENI fait le travail qu'aurait pu faire le ministère de l'Intérieur. Nous avons le Conseil économique et social. Pourquoi? Nous avons le CESAC. C'est le travail qui est fait du ministère de Communication. Nous avons CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Et d'un côté, nous avons un ministère des droits humains. Il y en a plein comme ça. À cela, il faut ajouter des trucs fantaisistes comme le CSA qui n'ont plus rien à faire aujourd'hui. Alors, dans cette pétition, on demandait la suppression de ces institutions parce que ça consomme environ 200 millions de $ par an. Et à cela, il faut ajouter l'Assemblée provinciale. Et le gouvernement. Donc vous voulez qu'on supprime aussi les assemblées provinciales? Et les gouvernements, ils sont budgétivores. Le rôle, ça consomme beaucoup d'argent. Mais en retour, il faut créer des conflits. Et je vous rappelle qu'en 65, il y avait aussi des institutions provinciales comme ça, Assemblée provinciale. Ça a été supprimé parce qu'il y avait tellement de conflits dans les provinces. Et c'est le cas aujourd'hui. Et toutes les institutions, ça vous consomme environ 200 millions de $ par an. Pour la mandature, si on multiplie par 5 années, ça va faire 1 milliard. Alors que pour construire le port en eau profonde de Banana, on a besoin de 2 milliards. Mais voilà que cet argent est jeté comme ça. Le Sénat, il fait quoi le Sénat?
double emploi avec l'Assemblée nationale. C'est comme ça que j'ai pensé qu'il fallait supprimer tout ça. Et cet argent l'affecter à des secteurs productifs, notamment à l'agriculture. On peut affecter ça à la pêche et l'élevage. C'est impensable qu'un grand pays comme nous, avec une terre aussi fertile, avec autant de fleuves et de ruisseaux, mais on dépend entièrement de l'étranger. Donc pour la bonne année, il faut importer le chinchilla de Namibie. C'est une honte. Mais cet argent, on peut l'investir comme cela. C'est comme ça qu'on avait pensé qu'il fallait supprimer ça. Ça demande une révision constitutionnelle. Mais quand je suis parti plus loin, parce que la démocratie et la politique nous coûtent toutes nos ressources. Alors, j'ai réfléchi aussi que les élections nous coûtaient trop cher. C'est ce qui m'a mené maintenant au changement de la Constitution. Parce qu'au départ, c'était la révision constitutionnelle. Mais maintenant, je défends le changement. Donc, je veux qu'on change. Qu'on passe pourquoi changer alors qu'on peut procéder carrément à la révision constitutionnelle si le Parlement le décide ainsi? Pourquoi changer au lieu de réviser? Mais non, mais c'est différent. Parce qu'il y a des articles qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas réviser. Voyez-vous? Alors, j'ai pensé que les élections vont être moins chères. Je prends l'exemple de 2018. Ça nous a pris environ 1,2 milliard de dollars pour seulement les élections de 2018. Cela veut dire que chaque année, eh ben, on doit dépenser combien quand vous divisez ça sur les 5 ans? Environ 240, 220 millions de dollars chaque année qu'il faut garder pour les élections. Alors quand on passe à 2 ans, ça fait 480 millions de dollars, à peu près. Alors je me suis dit, faire les élections tous les 5 ans, qu'est-ce qu'on gagne? Il y a déjà eu 3 cycles électoraux dans ce pays, de 5 ans, 5 ans. Qu'est-ce que le peuple a gagné? Mais rien. Et notre quoi a été étendu sur 7 ans. C'est comme ça que j'ai proposé que nous partions du quinquennat au septennat. Parce qu'à l'époque... Donc le mandat du président de la République et des députés nationaux, des élus du peuple, soit de 7 ans. Donc une législature devra passer à 7 ans. Pourquoi? Pour des raisons financières toujours. Parce que en passant à 7 ans, le 240 millions par an, n'est-ce pas qu'on dépenserait, ok, fois 2 ans, on peut gagner 480 millions de dollars. Plus les 1 milliard qu'on peut gagner en supprimant la situation budgétivore, ben, on a déjà à plus d'1 milliard de dollars. Alors c'est comme ça que comme l'article 220 est verrouillé, on ne peut pas le réviser. Ok? Il faut carrément poser la question au peuple. Le référendum. Est-ce qu'on s'est proposé? D'ailleurs, mon parti est en train d'élaborer un nouveau projet de constitution qu'on va soumettre au débat. Et en dépit de 113 000 signatures, il y a encore un collectif à mon initiative, des députés. À mon initiative, eh ben, il y a aussi 40 députés. Nous avons signé pour qu'il y ait un débat général sur la Constitution, qu'on décide, est-ce qu'on va réviser, est-ce qu'on va changer, est-ce qu'on va rester dans le statu quo ou pas. Voilà, donc ça fait combien on va gagner si on passe à 7 ans. Parce que, depuis que je dis ça, le peuple est tranquille, mais ce sont les politiciens qui s'agitent, parce que les élections de tous les 5 ans n'ont pas profité au peuple, mais aux politiciens. Parce que vous avez qu'à profiter à vous-même politiques. Aux politiciens. Vous verrez que le peuple n'arrive à rien gagner, mais par contre, dans vos quartiers, vous voyez dans vos quartiers, quelqu'un qui n'avait rien, n'a jamais travaillé, le fait seulement qui a été candidat, il est élu, il change de vie. S'il était à Massina, il vient à Limité, il va à Gombe, il a la voiture, il commence à construire. C'est comme ça eux veulent. Donc vous êtes même contre l'amélioration des conditions de vie des élus du peuple? Non, pas du tout. Mais ce sont des Congolais, ils doivent bien vivre. Mais ça doit être général. Il faut que, comment dirais-je, la distribution du revenu soit équitable. Voyez-vous? C'est la raison qui m'a poussé à proposer qu'on passe de 5 à 7 ans. Mais aussi, de 5 ans, dans nos pays, c'est trop peu. On a copié, par mimétisme, on a copié ce qu'on fait en France. Cette constitution, c'est une copie de la constitution française. Ça ne cadre pas avec nos réalités. Voyez-vous? Et je vais le démontrer après encore. Alors, c'est comme ça que je me dis, alors, il faut passer à 7 ans. Mais aussi, je propose que nous passions de régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Pourquoi? Parce que le régime
semi-présidentielle et parlementaire ne cadre pas avec une réalité africaine, avec la conception africaine du pouvoir. C'est comme ça que même quand on dit sur papier que c'est un régime semi-présidentiel, mais dans les faits, il est présidentiel et il est conflictuel. Je vais vous montrer ça. En 60, Lumumba avait gagné les élections avec sa coalition. Il aurait dû être chef de l'État, parce que le chef d'État a été élu à l'Assemblée nationale, au Parlement. Mais se fiant à la théorie constitutionnelle, il a pensé qu'il fallait qu'il soit Premier ministre au lieu qu'il soit président de la République. Et à la fin de compte, vous l'a révoqué. Lui qui avait la majorité. Plus proche de nous ici avec SECH. Quand moi j'étais au FCC, on pensait que comme on avait la majorité à l'Assemblée nationale, c'est lui qui est venu gouverner le pays, pas le président de la République. On s'est trompé. Et après, il a défait la majorité. Donc en Afrique, c'est celui qui est le chef des armées suprêmes qui a le pouvoir. Alors, autant formaliser ça. Et aujourd'hui, vous me direz qu'est-ce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel? Oui, sur papier. Mais dans les faits, c'est présidentiel. Donc vous êtes de ceux qui parlent de l'hyper-présidentialisation du régime Tshisekedi. On parle de présidentialisme, pas de présidentialisation. Pas présidentialisme. C'est différent. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il faut dire que le président a tout le pouvoir. Pas le Premier ministre. Il faut formaliser ça dans la Constitution. Aussi, pour conclure sur les motivations, on ne peut pas être un mauvais citoyen et prétendre devenir député, ministre, chef de l'État. Or, quand on ne paie pas ses impôts, on est un mauvais citoyen. Allez voir tous ces ministres, les autorités, ils ne paient pas les impôts. Alors, je voudrais que dans la nouvelle constitution, qu'on puisse insérer une disposition qui va dire que pour être candidat député national, président à toutes les élections, il faut être en ordre avec le fisc. Il faut prouver que pendant 5 ans, on a payé ses impôts. Oui, si on n'a pas prouvé, on n'est pas candidat, notamment. Il faut verrouiller ça au niveau de la Constitution pour que tout le monde qui ne paye pas les impôts soit éliminé par rapport aux élections. C'est autant de... Mais aussi, tout acteur politique qui a un compte bancaire à l'étranger ne peut pas être candidat. C'est immoral pour les Africains. Vous savez, pendant 40 ans, l'Afrique a exporté illégalement 800 milliards de dollars qui sont cachés dans les paradis fiscaux, qui auraient pu servir nos pays. Alors, moi je pense qu'on va dire, tout celui qui a des comptes bancaires à l'étranger, ne peut pas être candidat. Si tu veux avoir des comptes, sois commerçant. Mais si tu es politicien, tes comptes, moi j'avais des comptes à Bébel, en Belgique à l'époque. Parce que les banques ne fonctionnaient pas chez nous. Depuis que ça fonctionnait, j'ai clôturé tous mes comptes et tous mes comptes sont au Congo. Parce que je suis nationaliste. Ce sont les conditions, n'est-ce pas, qui me poussent à défendre, n'est-ce pas, le champ de la Constitution pour passer, n'est-ce pas, à une 4e République, République démocratique du Congo. L'honorable Steve Mbikai face aux étudiants de Kinshasa. Les serviteurs de la République. Ma préoccupation est celle-ci. Pour améliorer la condition de vie de la population, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens sauf de la suppression des institutions que vous avez énumérées? Parce que au passé, l'IGF existait, mais on n'avait pas fait entrer ça en vigueur. Et l'argent qui était destiné à l'IGF, ça partait où est-ce que dans cet état-là, cet argent-là, vous pouvez nous montrer les infrastructures que cela a construit ou soit ça a permis le pays en quoi, dans quel secteur. Et ma deuxième préoccupation est celle-ci, sur base de quoi le mandat du président de la République veut avancer de 5 à 7 ans. Est-ce qu'il ne peut pas être jugé par rapport aux résultats qu'il a fournis vis-à-vis de la population avant qu'on puisse le faire avancer de 5 ans à 7 ans. Donc c'est ça mes deux préoccupations. Les serviteurs de la République. Je suis Maria Makombo, étudiante à l'IFASIC. Merci, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé la parole. Merci, messieurs l'honorable Steve Mbikai, d'être présent aujourd'hui pour répondre à certaines questions qui préoccupent la population congolaise.
Ma question, premièrement, c'est une préoccupation. Ce n'est pas en changeant de régime que nous allons faire développer le pays. Dans le régime parlementaire avec Lumumba et Kasavubu, nous avons vu que les Congolais ont un sérieux problème de maîtriser le régime. Il y avait une confusion. Le président de la République ne savait pas que le ministre avait plus de pouvoir que lui et on sait là où ça nous avait amené. Nous sommes maintenant au régime semi-présidentiel, mais beaucoup des élus confondent les régimes. Comme par exemple la révolution parlementaire qui a eu lieu récemment, et il y avait du FCC qui confondait les régimes, qui pensaient que nous étions dans les régimes parlementaires. Or, nous étions dans les régimes semi-présidentiels. Moi, je trouve que le mieux, c'était à faire savoir aux élites du peuple, à leur conscientiser, à mieux maîtriser les régimes auxquels que nous sommes, en lieu d'échanger les régimes. Et la question, si on arrive à modifier la Constitution, on arrive à modifier ou à changer l'article 70 de la Constitution, et on arrive aussi à passer à la suppression du Sénat. Quel est l'avenir de l'article 75 de la Constitution? Les serviteurs de la République. Alors, je réponds d'abord. Oui, d'accord. Je vais commencer par votre dernière préoccupation, de l'article 110. Donc, quand je parle changement, on ne se réfère plus à cette Constitution. On peut se référer à l'article de cette Constitution, parce que je veux qu'on fasse un nouveau projet qui sera soumis au référendum. Et c'est le peuple qui va décider. Le premier intervenant a demandé est-ce que vraiment pour améliorer les conditions, donc là il faut forcément supprimer les institutions, mais il n'y a pas que ça. C'est cumulatif. Il y a notre tamas là. Et à côté de ça, il faut la bonne gouvernance. Ok? Et comme j'ai toujours dit, tant qu'on n'aura pas pensé à cette gouvernance-là, notamment à industrialiser le pays, rien ne marchera. Vous les jeunes, le peuple ne va jamais soutenir un président. Vous savez, depuis Mobutu, c'était un diable pour le Congolais. On dit qu'il est très mauvais. Il y a eu Mzee, aussi mauvais. Kabila, donc fils, aussi mauvais. Et aujourd'hui, Fachi devient aussi mauvais, vrai ou faux. D'après l'opinion. C'est parce que même quand il va bien gérer, par exemple, construire les routes aujourd'hui, donner de l'eau chaque jour et du courant, mais pour avoir accès à ça, il faut quoi? L'argent. Et pour avoir l'argent, il faut quoi? Du travail. Or, les jeunes qui finissent ne travaillent pas, n'ont pas du travail. Donc, ils seront toujours désavoués. La bonne façon, c'est quoi? C'est de penser à l'industrialisation du pays. En dépit de ce que je dis là, c'est cumulatif. C'est-à-dire quoi? Au lieu que ce que nous produisons au Congo, comme du bois, légumes, à l'aéroport de l'entrée, c'est plein là-bas. On les envoie à l'état brut. Nous sommes comme des singes dans une forêt. Donc cela veut dire que même avec toutes les institutions que nous avons ici, si on n'industrialise pas, le pays ne peut pas se développer. C'est-à-dire, bien sûr, c'est-à-dire, on peut néanmoins avancer. Je prends l'exemple. Au lieu de dépenser chaque année 200 millions de dollars pour les hommes de vieillards, que vous appelez le Sénat et des autres institutions, ça c'est péjoratif ça. Cet argent peut servir à redresser la MIBA. Vous avez dit, il y a une autre question. Un moment. Oui. La MIBA est par terre. Elle a besoin d'environ 200 millions de dollars pour se relever. Les Kassaïens fuient les Kassaïs parce qu'il n'y a plus rien là-bas. C'est la MIBA qui était, n'est-ce pas, en train de faire le poumon économique du Kasaï. Au lieu de dépenser cet argent, relever la MIBA, mais on le jette par la fenêtre en payant les gens qui ne foutent rien. Alors, il a dit aussi sur base de quoi, M. Jancy a dit sur base de quoi le mandat doit passer de 5 à 7 ans. Sur base de quoi? J'ai donné la première explication, c'était sur le budget. C'est-à-dire, au lieu de dépenser chaque 5 ans 1,2 milliard, eh bien, qu'on les dépense sur 7 ans. Ça va réduire l'impact financier. Mais aussi, quand on lit un président en France, quand il arrive, tout est au point. Il y a les routes, tout fonctionne. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. 5 ans, c'est trop peu. En Afrique. Les serviteurs de la République. Ma première question est la suivante. Vous prenez le changement total de la Constitution datant du 18 février 2006. Alors, qu'en ce net moment, les élections qui se pointent en 2023,
Pourquoi ne l'avez-vous pas proposé bien avant? Là, c'est la toute première question. La deuxième, étant nationaliste que vous êtes, contre toutes ces institutions et ministères qui dépouillent la population, sans le savoir, comme vous l'avez dit, pourquoi ne pas médiatiser ou publier les tableaux que vous avez eu à démontrer tout à l'heure chaque année, pour que nous, population, étudiants que nous sommes, que nous soyons au su et au vu de tout ce qui se passe dans des institutions que vous avez qualifiées de budgétivores? Les serviteurs de la République. Ma question est de savoir, M. Steve, nous représentons ici le peuple, en quelque sorte, parce que nous avons l'opportunité d'être devant vous, vous poser n'importe quelle question. Alors, que répondrez-vous à un lambda citoyen qui pose la question à savoir pourquoi l'honorable introduit sa démarche maintenant là? Est-ce dans le simple but de s'attirer les faveurs de la haute hiérarchie ou il y a un autre plan? Les serviteurs de la République. Je vais commencer par toujours la dernière question. Je vais m'attirer quelle faveur? Du président de la République, Félix Tshisekedi. Ça ne me concerne pas. Parce que, comme j'ai dit, la nouvelle constitution qu'on va élaborer sera soumise au référendum en 2023 lors des élections. D'abord, pour que ça nous coûte moins cher. Parce que si on fait ça bien avant, on va dépenser beaucoup. Alors on va coupler ça avec les élections 2023. Mais on ne sait pas qui sera président en 2020, après 2023. Ça n'a pas de rapport avec le régime actuel. Hein. Donc ma démarche est impersonnelle. Alors pour ceux qui disent pourquoi maintenant, eh bien j'ai commencé 3 ans avant les élections, comme j'ai dit, depuis l'année passée. Ça fait 3 ans. Donc il y aura élection après 3 ans. J'ai commencé la démarche en un temps qui n'était pas suspect. Et puis ce que j'ai fait ne profite pas à une personne. Ça profite au peuple congolais. Parce que je me rends compte seulement que la misère, elle est noire aujourd'hui. Et comme je soutiens le chef de l'État, ça il faut le dire, je ne m'en cache pas. Comme je le soutiens, quand je soutiens bien, ce n'est pas pour danser pour lui, dire Fatih béton, mais ce n'est pas ça. C'est donner les idées qui feront avancer le pays. Alors, pour qu'il gagne aussi, notamment. Voilà ce que j'ai fait. Pourquoi ne pas médiatiser les tableaux que vous avez évoqués ici? Le tableau tout à l'heure, je dis qu'il sera fixé à l'écran quand l'émission passera. Les serviteurs de la République. Merci. C'est l'étudiant Evolo Kobondo de l'Inikin. Je veux savoir, moi c'est une préoccupation. Pourquoi c'est à l'occasion inédite et l'honorable vient de nous proposer tout ça? Premièrement. Deuxièmement, vous ne savez pas que si en effet de proposer toutes ces propositions d'échanger les régimes semi-présidentiels des régimes présidentiels. Donc d'abord au préalable, notre pays a eu beaucoup de problèmes pour maîtriser d'abord la démocratie. On a déjà un problème pour décoller. L'idée d'échanger encore, de quitter cette famille des romano-germaniques pour envisager anglo-saxon. Maintenant là, est-ce que nous allons bien décoller? C'est une préoccupation. Les serviteurs de la République. Ma question est la suivante. Monsieur l'honorable, nous sommes dans un système bicaméral. Et alors, une fois-ci votre adoption, donc il y a l'adoption de votre proposition. Est-ce que cet argent va servir aux étudiants congolais? Les serviteurs de la République. Je vais juste dire cela, que cette loi est avantageuse pour la population congolaise. Oui, est avantageuse d'une part. Mais d'autre part, j'aimerais savoir quel serait le sort de sénateurs en fonction, ainsi que d'autres. Oui. C'est quoi les sorts des sénateurs? Merci beaucoup. Les serviteurs de la République. C'est comme je démontrais là que dans cette grille, les bourses d'études, c'est 0%. Ouais. 0%. Alors dépenser l'argent pour le CENSA, dépenser l'argent pour la CENI, on peut affecter cet argent-là aussi à payer la bourse pour les étudiants. Moi, en tant que ministre, j'avais créé des bourses. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a environ 500 étudiants qui sont en L2 gratuitement grâce aux bourses que j'avais créées à l'époque. Hein. Même des bourses aussi pour aller à l'étranger. Mais aujourd'hui, vous avez vu dans la grille, c'est 0% pour les bourses. Donc ça peut aussi profiter aux étudiants
Parce que vous faites partie de la population. Les sénateurs, c'est quoi, oui? D'abord, les sénateurs, ils sont peu nombreux par rapport à la population. Mais, dans ce que j'ai dit, il y a ce qu'on appelle intangibilité des droits acquis. C'est-à-dire, ces sénateurs ont le droit déjà acquis. Ok? C'est que moi je propose, on va l'appliquer au mandat prochain. Merci beaucoup. Ça ne concerne pas ce mandat. Les serviteurs de la République. Je suis Jean-Pierre Kaniki, étudiant en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC. Alors, avant d'abord ma question, je félicite beaucoup l'honorable pour cet apport, parce que nous savons que la République démocratique du Congo a toujours été trop dépendante de l'ancien système apporté par les colonisateurs. Alors, avoir de fils du pays qui apporte un truc propre à nous, original, c'est déjà magnifique, il faut beaucoup féliciter. Alors, ma préoccupation est de savoir, nous savons que toute constitution prévoit des modalités selon lesquelles on peut modifier ou bien apporter des changements, d'où on l'appelle la procédure de la révision. Alors, quelque part dans son article, Abraham Lincoln parle sur la démocratie en stipulant qu'une révision constitutionnelle peut avoir pour but soit de corriger les imperfections, soit de modifier des règles ou bien des imperfections directes à un régime. Alors ma question est de savoir par rapport à ces deux buts que stipule normalement la loi de la démocratie, l'honorable compte suivre quel but par rapport à cet apport, ou aussi pour savoir aussi quelles sont les procédures de manière directe qu'il peut déjà apporter pour parvenir à une réponse positive. Merci. Les serviteurs de la République. Merci, je suis Rebecca Okako de l'IFASIC. Je voulais savoir qui va remplacer le président en cas de décès ou de placement. Comme le dit notre constitution, c'est le président du Sénat qui doit remplacer le président de la République en cas de décès. Je voulais savoir cela. C'est tout. Les serviteurs de la République. Je suis Kouyada Moïse, je suis étudiant en L1, sciences politiques à l'Université libre de Kinshasa. J'avais de multiples questions à vous poser, mais compte tenu du temps, je passerai directement à une seule question en résumé. Ma question est de savoir, l'idée de changer de constitution, oui c'est bien. L'idée aussi de vouloir éliminer d'autres institutions, oui c'est bien. Maintenant, dans tout ça, qu'est-ce que la jeunesse congolaise gagne? Les serviteurs de la République. Je me nomme Exo-Platon Mapassa, je suis étudiant de l'IFASIC en G3. Honorable avait dit en 2017, en politique, on atteint l'objectif par des compromis progressifs. La stratégie de tout ou rien conduit à tourner en rond. Bon, ma question est celle-ci. Est-ce que cette proposition de loi de passer de 5 ans à 7 ans du mandat présidentiel, quels seront les avantages du peuple congolais? Merci. Les serviteurs de la République. J'aimerais que vous répondiez d'abord à la question de mademoiselle Rebecca, qui dit que la Constitution prévoit qu'en cas du décès du président, des vacances de pouvoir au sommet de l'État, c'est le président du Sénat qui remplace. Alors, si on supprime le Sénat aujourd'hui, qui va remplacer le président? Brièvement. C'est le peuple qui avait décidé comme cela, à travers le référendum, que si le président arrivait aujourd'hui à mourir et sera remplacé par le président du Sénat, le même peuple va encore décider lors du référendum prochain. Il peut dire ce sera le président de l'Assemblée nationale. Merci. On le prend, par exemple, ça peut arriver comme ça. Et je me rends compte que toutes les questions que vous posez ont déjà eu des réponses dans mon exposé. Quand vous me demandez qu'est-ce que les jeunes peuvent gagner, mais écoutez, aujourd'hui, si au lieu de dépenser 200 000 $ pour rien, pour ce truc-là, si on relevait le Natra aujourd'hui qui est en faillite, parce qu'il n'y a pas de locomotive, il n'y a pas d'engins portuaires, mais vous aurez du travail, après vos études. Si on peut relancer tout ce qu'on a comme entreprise aujourd'hui qui sont en faillite, eh bien, vous allez gagner en tant que jeune. Donc cette proposition va profiter à tout le peuple congolais. Mais là, par rapport aux imperfections, le régime parlementaire ou celui présidentiel a beaucoup d'inconvénients en Afrique, c'est-à-dire la conflictualité. Si la majorité parlementaire n'est pas similaire à la majorité présidentielle, il y a des conflits. C'est-à-dire quoi? Si on a un chef de l'État comme on l'a connu avec le FCC, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il y aura deux conflits entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Vrai ou faux? On a vécu avec FCCH, n'est-ce pas? Or, et
puis dans ce régime, le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale. Or, dans le régime présidentiel, le chef n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Ok? Et les députés n'ont pas le droit de mettre les ministres. Ça, c'est le chef d'État qui le fait lui-même. En ce moment-là, donc, il y a une bonne collaboration et une nette séparation des pouvoirs entre législatif, exécutif et judiciaire. Donc, c'est plus avantageux. Merci beaucoup. À mon avis. Et ça, c'est un point de vue tout à fait personnel. Et je voudrais que les gens qui sont contre ce que moi j'ai dit, viennent avec moi sur le plateau. Merci beaucoup. Merci, chers étudiants. Merci à l'honorable Steven Bikay. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un très grand plaisir pour nous de vous recevoir ici et surtout de parler à ces jeunes qui avaient autant de préoccupations sur votre initiative parlementaire. Merci beaucoup pour votre invitation. Saluez-moi. Merci beaucoup. Saluez aussi les jeunes qui étaient là. Merci d'avoir été là.